Genre en Game & Watch, on en voit plein des joueurs forts avec Game & Watch finalement. Bon, on se dit que quand même entre Meister, Milia, ne serait-ce que ça va, on sait que le perso est fort, en plus de connaître théoriquement les outils du perso, on finit par connaître. Oui, on va voir Black Soul justement, et on va pouvoir nous le montrer. Le personnage, il a un auto-shield complètement divin, il a un combo game qui est horrible, surtout que là on est sur champ de bataille. Et regarde, la taxe Game & Watch c'est 48% 10 secondes de jeu. Voilà, gratuit, juste une interaction, 48%, tu prends et tu fais avec. Voilà, par contre ça c'est la taxe Bowser Junior. C'est-à-dire que lui il va t'enchaîner avec de EPR et c'est un petit peu le même délire, hein. C'est tu as une interaction et tu te fais avoir, sauf que là Bowser Junior il a plus... Non, il n'y a plus rien. Mais là c'est un petit peu le truc de Bowser Junior, en effet sa reco est très facilement exploitable. Dès qu'il a plus son carte, il peut très rapidement juste tomber et mourir. Donc ça peut vite être difficile, en fait c'est ça qui peut-être retient un petit peu le perso d'être un peu meilleur. C'est le fait qu'il soit très exploitable dans son désavantage, exactement comme on est en train de le voir là actuellement. Ouais. Non, là-dessus, là pour l'instant, il joue extrêmement bien, je trouve, Black Soul pour à chaque fois s'imposer énormément et sur chaque avancée, sur chaque prise offensive et bien de Yonix, il se fait totalement paralyser. En plus du fait que le match-up il est vraiment horrible pour un seul détail, c'est le fait que tout le jeu de projectiles, notamment de Bowser Junior, il est annihilé par le contre de Game & Watch. Ne serait-ce que ça, c'est déjà très embêtant. Ah bah là de toute manière, avec Bowser Junior, tu vas le voir souvent utiliser son boulet, tu vas utiliser sa bombe à retardement. Enfin, tu vas voir utiliser ses projectiles pour te conditionner, pour te mettre de la pression. Ouais. Et sauf que là, il peut pas s'en servir parce que sinon il charge un des coups les plus violents de Game & Watch. Et c'est vrai que du coup il doit jouer sur les coups plus classiques du perso, voilà, les grabs, les throws, les aériaux, les coups juste basiques, mais c'est pas ça qui est le plus fort chez le perso. Ah, là faut réussir à aller chercher malheureusement ce Mr. Game & Watch à 120%. Oh s'il te plaît un petit night. Oh il l'a tenté. Il l'a tenté, tu vois c'est mon gars, je le savais. Je suis dans sa tête, je te dis. Tous les Game & Watch ont envie de flex comme ça. Et à juste titre mon gars, quand tu joues un personnage avec une gimmick aussi incroyable que le side B de Mr. Game & Watch, tu dois tenter ça mon gars. Surtout quand t'es en avance de 2 stops tu vois. Mais en même temps quand t'as un coup aussi satisfaisant que le Knight, est-ce que t'as pas envie de le tenter tout le temps? C'est le meilleur sound design de l'histoire de Smash, je veux rien savoir. Ah oui non par contre celui-là oui c'est le top 1. Parce qu'en fait t'as le bruit et le freeze frame qui va avec. Oui. Et ça c'est merveilleux. C'est exactement ça. Allez 109% en tout cas, ouais, il suffira de juste une dernière touche. Ça a été relativement compliqué quand même pour Yonix sur ce game. Certes c'est pas terminé, mais à mon avis il suffira d'une dernière touche, un Smash qui se trouve. Tu vois il a surtout le propre côté Game & Watch. Et encore il en abuse pas assez parce que le up smash. Oh ça tue. Oh ça tue. Ça t'es sérieux? Ah ouais, vu le pourcentage, ça m'étonne qu'à moitié, mais je pensais pas que ça tuerait aussi normalement, tu vois. Ouais, voilà, qu'il n'y ait pas de dramatic finish, qu'il n'y ait pas un freeze frame, non, juste nature. Ouais. Peut-être une DI manquante, je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, 1-0 là-dessus pour Black Soul. Mais tu vois, ouais, je te dis, un truc où il abuse, mais pas assez. Parce que t'as des bons outils, utilise-les. L'école du no soul t'a appris que tu dois abuser des forces de ton personnage. Peu importe. Non, la vie des gens, on s'en fout. Le up smash c'est juste divin et ça conditionne de fou parce qu'en fait vu que t'as un lag qui est tellement ridicule, limite tu peux en enchaîner deux en fait. Mais en fait sur le perso, s'il fait un up smash dans le vide, ne vient pas parce que sinon il peut chase direct. Et c'est souvent ce que les Game Watch font, c'est qu'il faut attendre littéralement la deuxième action. Faut attendre que le Game & Watch il ait fait l'action après le scaphandre pour dire ok c'est bon je peux y aller. Mais là sinon juste tu attends patiemment parce que sinon Game & Watch ouais non ce smash il est vraiment beaucoup trop fort. Et encore même le down smash aussi qui met une bonne pression, qui peut couvrir certaines options. Pareil c'est une option dont tu peux un peu abuser quand tu joues Game & Watch. C'est vrai que pour le moment il en a pas tant abusé, il en fait un usage normal. Juste il s'en sert quand il le faut et pas juste à l'envoyer pour faire peur à son adversaire. Mais en tout cas là-dessus c'était relativement plus équilibré pendant la première minute de cette game. Le problème c'est qu'encore une fois, même si tu vois au niveau des pourcentages ça restait relativement à l'équilibre, ça l'est toujours relativement. Finalement tu vois que la game est quand même rythmée par Black Soul. C'est lui qui décide à chaque fois quoi faire avec Game & Watch, c'est lui qui en général va dire quelle prise de décision justement il va pouvoir faire par rapport à son adversaire qui est obligé de justement d'essayer de s'adapter par rapport à lui. Et c'est ça qui est compliqué parce qu'en fait dans ce genre d'échange entre joueurs, plus tu vas maintenir sur ce problème là, plus l'écart va grandir entre les deux joueurs. Et ça se ressent parce que tu vois au niveau des pourcentages c'est de plus en plus incisif et sauf si là il trouve une ouverture de garde maintenant et une prise de stop maintenant, ça risque d'être relativement compliqué sur la longueur en fait. Oui et puis surtout en fait à maintenir ton adversaire sous pression comme ça en permanence, c'est-à-dire que c'est lui qui réagit à ce que toi tu fais et du coup en fait toi tu prends des informations, tu sais ce que ton adversaire fait lorsque toi tu lui mets la pression, mais à contrario ton adversaire ne sait pas ce que toi
tu fais lorsque tu es dans cette situation. Et donc au final, au niveau de la prise d'information, c'est toi qui as l'avantage. Et plus tu maintiens cet état, plus tu vas te créer des opportunités et surtout empêcher ton adversaire d'en Oh voilà. Up smash. Arrête On en a ça. parlé. Je l'ai dit, hein, le up smash c'est tellement une solution en général avec le side B, ça fait 2 fois un qui se fait avoir là-dessus Yonix. Et là tu l'as dit, hein, la prise d'information, il faut absolument qu'elle soit présente pour Yonix parce que il sait qu'il peut plus side B gratuitement comme ça quand il a un trop haut pourcentage, il peut se faire punir par le up smash, il est trop rapide, il punit à chaque fois sur cette B, c'est pas possible, c'est trop dur. Et même sans ça tu vois le auto shield encore une fois avec le B. Mais il y a trop de solutions comme ça, mais évidemment l'extend de Yonix, ça faisait un moment que j'avais pas vu justement ce genre de choses. Et ça fait très plaisir parce que ça lui permet de prendre justement une avance relativement considérable quand même face au Game & Watch, puisque là une stock entière, il n'y a que voilà, 78%, il faut juste réussir à revenir dans le neutral, remettre justement un peu les choses posées, et histoire de reprendre un peu le momentum. Oui voilà, parce que là on le voit, là il est à 83%, il prend plus de risques, il essaye de chercher des ouvertures sur son adversaire et oh ça marche bien par ici. Et mais non, deux fois. Et là Blackso il a pris l'information. Dès qu'il side B et qu'il me fonce dessus, je peux juste up smash gratuitement et c'est la mort. Et surtout que là c'est des pourcentages où Yonix peut mourir. C'est le genre de risque qui ne peut pas se permettre de prendre à ces pourcentages là. Limite tu te prends le up smash là, tu t'en fous un petit peu. Bon tu l'as pris, c'est chiant, t'as pas touché ton side B, c'est pas grave, t'es pas mort. Mais là c'était une situation où tu pouvais mourir et oh là par contre là il a voulu les chercher jusqu'au bout. Très belle phase de combo là de la part de Black Soul. Qui du coup a complètement réinversé la situation avec son adversaire. Yonix qui cherche encore une fois les ouvertures. Là ça va, ça se calme un petit peu. C'est vrai que là maintenant que c'est un petit peu calmé, c'est moins Black Soul qui gère les phases, c'est moins lui qui dicte le rythme. Là au moins Yonix il a réussi à trouver ça. Maintenant faut réussir à concrétiser là-dessus et ça c'est pas gagné. Je te le dis, tu vois, on a réussi à avoir une prise de torque rapide qui fait qu'on avait une avance du côté de Yonix finalement. Bah tu vois, on en revient sur le problème et le problème qui sera évidemment repris du côté de Black Soul. C'est pas terminé pour autant, cela dit, parce qu'on a quand même une bonne vieille histoire de survie malgré le dramatique finish. Mais on reste sur des pourcentages, encore une fois, tu vois, l'écart qui grandit au fur et à mesure parce que le problème c'est que tu vois, cette prise d'information, c'est dommage, on a gâché Snine, mais cette prise d'information, du coup, on n'a pas réussi à la concrétiser, on n'a pas réussi justement à maintenir cette pression et à inverser le momentum, à se dire, ok, j'ai pas le droit de faire ça, j'ai pas le droit de faire ci, tu vois, Side B était extrêmement dangereux et pourtant il le sait, il sait qu'il a pas le droit. Il sait qu'en général il va se faire punir par Black Soul. Maintenant vraiment ça suffira juste d'une dernière touche et ce sera terminé. Il faut qu'il concrétise les pourcentages, mais tu vois encore une fois il veut continuer de jouer sur les projectiles, t'as pas forcément le droit. Il va tenter le side B, tu vois maintenant il essaie de feinter les side B, mais c'est pas suffisant pour prendre peut-être l'avantage. Ça grab pourquoi pas 50%. Il a encore tellement de retard à rattraper. Ouais, puis là on le voit, il est un peu plus calme hein, le Yonix, hein, il prend un peu moins de risques. Il essaie... Ouais, bon là par contre il l'a pris. C'est vrai qu'il perd. Oh là-dessus. Mais oui là-dessus Yonix. Oh la patience. C'est genre juste j'attrape pas le ledge. Et justement vu que jusque là, à chaque fois... Ah ouais, le Game & Watch, il allait juste rester en position où il allait punir directement la remontée sur le stage de Yonix. Yonix il l'a anticipé, il a attendu. Et dès qu'il a eu le Game & Watch bouger, back air lorsque t'es pas avec le B, lorsque t'es en dehors du kart. Et ça fait super mal et bah, c'est très clutch ce que vient de nous faire Yonix. Ouais, franchement il est ultra réactif surtout parce que franchement encore une fois on était plus sur l'idée, regarde il se fait rattraper ses side B, il tente les projectiles, il se fait casser et tout machin. Il était en position de désavantage, il avait un retard de pourcentage. Vraiment il était grave dans le mal et là il a trouvé une opportunité, il a fait c'est bon c'est mon moment, back air. C'est vraiment la lucidité qu'il a eu à ce moment là alors qu'il était sous pression de fou. Ce reverse hein, et cette égalisation elle est vraiment incroyable. Maintenant le truc c'est que on va dire que c'était quand même une opportunité assez miraculeuse pour ça. Je sais pas si ça le sauvera sur une troisième game. Là on va le voir. De toute manière là il nous a prouvé une chose, son mental il est solide. C'est-à-dire quand t'es à 150%, quand t'es en bord de stage, que tu te fais mettre la pression par un Game & Watch, normalement c'est le genre de moment où tu peux craquer, tu peux faire des erreurs facilement. Yonix lui il est resté zen, il a eu de la lucidité comme tu dis d'avoir trouvé cette opportunité et donc au moins on sait qu'il va rester solide. Hein. Ouais, en attendant du coup, petit champ de bataille hein, pour cette troisième game. Et ça s'échange toujours les pourcentages de façon relativement équilibrée. Mais encore une fois, tu vois, eh bien c'est légèrement l'avantage de Black Soul. Et puis ça gratte de plus en plus, on prend l'avantage. Et sauf si on a ces trouvailles vraiment folles de la part de Yonix, eh bien le match est relativement sens unique. Il n'est pas à sens unique parce que Yonix arrive à avoir quand même ses coups du chapeau si tu veux. Mais sans ça, c'est compliqué. Ouais, puis là on le voit, là depuis tout à l'heure, depuis que tu parles, c'est une phase d'avantage de Black Soul. Bah oui. Black Soul il met la pression, il ne la lâche pas. Et Yonix, quand il trouve une opportunité, c'est juste un coup, allez peut-être un combo de 2 coups. Mais du coup ça met 4 points de rire. Tiens c'est à toi. Tiens je te le rends. Cadeau. Cadeau cousin.
Non, c'est incroyable, là vraiment Black Soul se dit, il s'adapte très très bien au match-up et pourtant c'est pas un match-up, enfin encore une fois c'est un personnage exotique, t'as pas forcément l'habitude sauf si tu connais le joueur, tu connais du coup le perso par extension joué par ce joueur, mais là du coup, encore une fois les projectiles qui sont cassés de plus en plus, ces side B qui se font casser, on l'a déjà vu au moins 3 fois, interceptés par des up smash notamment, donc tu vois c'est là où Black Soul arrive de plus en plus à prendre de l'information, réussir à s'adapter et maintenir justement tout ça, et bien Yonyx encore une fois a de plus en plus de mal à trouver ces opportunités qu'il trouvait justement pour prendre la deuxième game par exemple. Bah de toute manière, là tout ce qu'on voit, c'est issu de la prise d'information que Black Soul il fait depuis 2 games. C'est-à-dire que là depuis 2 games, il met tout le temps Yonyx sous pression, il met tout le temps Yonyx dans des situations où il va vraiment devoir réagir rapidement et donc prendre des solutions de... Oh là, c'est pas passé loin ça, des solutions de panique, des solutions du coup en fait il voit les habitudes de Yonyx et là Black Soul il fait tout ce que Yonyx fait dans chaque situation et du coup il a juste à attendre, il sait ok il fait ça, je peux le tuer avec ça, il fait ça, je peux le tuer avec ça. Et par contre, c'est... Là le truc c'est qu'il a toujours pas compris hein, c'est up B tu punis pas hein, up B tu respectes monsieur. Ça fait 2 fois qu'il se fait avoir là-dessus, c'est un peu dommage, certes on va peut-être pouvoir revenir là-dessus. On a une phase d'avantage depuis tout à l'heure en termes positionnels, il faut qu'on cette phase, on est peut-être un peu trop bas, non même pas, ça remonte tellement loin ce truc. Et évidemment le dernier enfin il fallait sanctifier, dernière stock de Yonyx et surtout vraiment une stock entière, on a que 12% sur la tête de ce Game & Watch. Je te dis, il faut trouver l'équivalent d'un Nine, hein. Mais là le problème c'est voilà l'attaque carbone évidemment, la soufflette, et il continue hein, encore une fois parce que le truc c'est que le pourcentage de Yonyx il est trop... Il prend trop la sauce mon gars, 65% sur une ouverture, une seule ouverture. Une seule ouverture avec un enchaînement de upper qui ne se sont pas arrêtés et en fait bah, il a juste à gratter comme ça. Je veux dire jusque là le BO c'était Black Soul et Yonyx, domination de Black Soul mais relativement even au niveau de stock et des pourcentages. Là on a un clair avantage de Black Soul, faut vraiment que Yonyx soit clutch, il va vraiment falloir qu'il fasse de son mieux pour sortir de cette situation. Sauf que là Black Soul, là clairement il a la maîtrise de la game et il est serein. C'est ça, peut-être un jeu moins linéaire, plus surprenant parce que là Black Soul tu vois encore une fois, il a tout esquivé cette phase hein. Il voit ce genre de choses et il sait les side B, où est-ce que ça s'arrête et du coup où est-ce qu'il peut l'intercepter. À chaque fois, il va trouver ça par contre, on va voir... Ah, il a commencé à s'adapter, tu vois, on a vu qu'il a attendu, mais le délai sur le backer était relativement bien trouvé, ça suffira pas. Oh et le up B de nouveau, il a une très bonne utilisation du up B, malheureusement 150% je te dis Black Soul, il faut qu'il commence à abuser de son up smash, je t'assure mon gars, c'est la meilleure solution à faire à ce moment-là, avec le pari pourquoi pas, mais non on va pas pouvoir attraper le side B, et il suffira de la clé de la victoire d'un air pour concrétiser ça 2-1, GG, c'était chaud quand même mine de rien. Mais je te l'ai dit encore une fois.